Ce jeudi 27 mars, le parquet national financier a affirmé qu'un accord de corruption avait bel et bien été conclu entre Mouammar Kadhafi et Nicolas Sarkozy dans le cadre de la campagne présidentielle de 2007. Si le procès des financements libyens devrait officiellement se terminer le 10 avril prochain, celui-ci est déjà considéré comme historique, car c'est la toute première fois qu'un ancien président de la République française est jugé pour des faits présumés de cette importance. Rappelons que Nicolas Sarkozy avait déjà été condamné dans le cadre de l'affaire Bismuth, une affaire qui a eu que peu d'écho dans les médias dominants. Et alors qu'on assiste encore aujourd'hui à une propagande des médias les plus importants et une gronde des éditorialistes, il me semble important de revenir sur ce qui s'est dit durant le procès, les faisceaux d'indices qui ont amené à cette décision du parquet national financier. Évidemment, cette vidéo ne sera pas le déroulé complet de l'affaire, mais juste un point qui reviendra sur les points qui ont été abordés durant le procès. Pour celles et ceux qui désirent aller plus loin dans la compréhension de l'affaire, je vous redirige vers un épisode qu'on a réalisé il y a quelques semaines avec Yannick Ergoat, réalisateur du film Personne n'y comprend rien, un film qui retrace de manière complète l'affaire des financements libyens. Ces dernières années, bien que Nicolas Sarkozy et ses proches ont tenté de détourner l'attention de l'affaire en fabriquant des mensonges, l'affaire des financements libyens a été minutieusement documentée par Mediapart. Les éléments mis bout à bout ont constitué pour le procès des pièces importantes. Il est important de préciser qu'elles ont toutes été vérifiées et qu'il faut saluer le travail d'enquête qui a été fait par Fabrice Arfi et Karl Lasquet. Dès le premier jour du procès et devant toutes ces pièces, Nicolas Sarkozy a adopté une posture offensive fidèle à celle qu'il maintient depuis le début de l'affaire des financements libyens. Multipliant les interventions, il a dénoncé des calomnies et affirmé être victime d'un acharnement judiciaire. Il soutient, je cite, « Il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas eu de corruption du candidat ». Pourtant, au fil des semaines, cette défense a été fragilisée par les témoignages de plusieurs figures clés du dossier, notamment d'anciens proches de l'ex-président impliqués dans le financement de sa campagne de 2007. Ziad Takieddine, qui avait initialement détaillé devant les médias le transfert d'argent liquide en provenance de Kadhafi, avant de se rétracter sous la pression, a été entendu. Alexandre Djouri, acteur influent des réseaux france-africains et lié à des milieux criminels, a également témoigné, renforçant les soupçons autour de l'ancien président français. Ces révélations ont trouvé un écho encore plus fort avec les déclarations de Claude Guéant et Brice Hortefeux, deux anciens ministres proches de Sarkozy. Ils ont évoqué leur déplacement en Libye fin 2005, où ils auraient été mis en difficulté par Abdallah Senoussi, beau-frère de Mouammar Kadhafi. Ce dernier, condamné à perpétuité par la justice française pour l'attentat du DC-10 d'Utah en 1989, cherchait alors à négocier la levée de son mandat d'arrêt international. Ces différentes interactions hors cadre diplomatique renforcent la thèse selon laquelle des négociations souterraines auraient bien eu lieu, posant les bases du pacte de corruption dénoncé par le parquet national financier. Parmi les pièces maîtresses du dossier figure notamment une note officielle datée du 6 décembre 2006, signée par Moussa Koussa, alors chef des services secrets libyens. Elle ordonne à Bachir Saleh, président du principal fonds d'investissement du régime, de débloquer une somme de 50 millions d'euros destinée à financer la campagne de Nicolas Sarkozy. Ce document renforce l'hypothèse d'un accord secret conclu entre le clan Kadhafi et l'entourage de l'ancien président français. Ce versement n'était pas sans contrepartie, puisqu'il s'agissait d'un pacte de corruption. En échange de cette aide financière, la Libye aurait obtenu des avantages diplomatiques et économiques de premier ordre. D'une part, l'Élysée aurait facilité la réhabilitation du régime de Kadhafi sur la scène internationale en mettant un coup d'arrêt à son isolement. D'autre part, le mandat d'arrêt international visant Abdallah Senoussi, beau-frère de Kadhafi, et condamné pour terrorisme, aurait été levé, ouvrant la voie à une normalisation des relations. Dans le même temps, des intérêts économiques majeurs se dessinaient en coulisses, c'est ce qui a été évoqué durant le procès. La France aurait accordé à la Libye un contrat pétrolier avec Total, ainsi que la vente de technologies de surveillance, renforçant ainsi les liens commerciaux entre les deux pays. Ce contexte éclaire sous un jour nouveau la visite controversée de Mouammar Kadhafi à Paris en décembre 2007. Accueilli avec face par Nicolas Sarkozy, ce séjour de 6 jours avait suscité une vive indignation à l'époque. Mais à la lumière des révélations du procès, il apparaît désormais comme la concrétisation d'un marché conclu en amont, où la diplomatie française aurait été instrumentalisée au service de ce pacte financier. Avec l'accumulation de ces éléments, le parquet national financier a pris une décision ferme en requérant une peine de 7 ans de prison ferme et une amende de 300 000 € à l'encontre de Nicolas Sarkozy, considéré comme l'instigateur principal de cette opération. Qualifiant cette affaire de pacte de corruption faustien, l'accusation ne s'est néanmoins pas arrêtée à l'ancien président. D'autres figures clés de ce système de financement occulte ont également été visées par des réquisitions sévères. Claude Guéant et Brice Hortefeux, proches collaborateurs de Sarkozy, ainsi que Ziad Takieddine et Alexandre Djouri, intermédiaires essentiels dans le circuit des fonds libyens, sont accusés d'avoir joué un rôle déterminant dans la mise en place et l'exécution de ce montage illégal. À leur encontre, des peines de prison et des amendes ont également été demandées, illustrant la volonté du parquet de sanctionner l'ensemble des protagonistes impliqués dans ce dossier. Le 12 avril, le procès se clôturera et les avocats de l'ancien président répondront le 9 avril, la veille de la clôture du procès.
En attendant, si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner, tu pourras ainsi suivre nos entretiens, documentaires et autres contenus. Cela nous aide beaucoup. Tu peux aussi nous soutenir via le lien dans la description par un abonnement. Merci à toi, à très vite.